Merci beaucoup. Madame Béranger. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, l'année dernière, je me suis beaucoup élevée contre ce rapport parce que, effectivement, il parlait beaucoup aussi des autres sortes autres formes de discrimination. Là, je trouve que celui-ci, il retrouve un peu de clarté. Vous avez recentré quand même l'ensemble des actions sur l'objet du rapport qui est d'agir contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc je tenais à le dire, donc sur le coup, voilà, je l'ai répété à plusieurs reprises, sur plusieurs années, et vous avez fini par m'entendre et j'en suis ravie. Par contre, dans la première page d'introduction, vous dites que cette année, le rapport s'allège. Là, pour moi, c'est pas tellement bon signe. Cela démontre qu'il évolue peu et que vous n'avez pas tellement trouvé de nouvelles actions, enfin deux nouvelles actions, mais elles sont quand même, pour moi, un petit peu symboliques quand même. Sur les actions en elles-mêmes, assurer une meilleure présence des femmes dans les espaces publics et naturels. C'est une bonne intention, mais vos propositions, là aussi, elles ne sont que symboliques, voire même à côté de la plaque. Donner des noms de femmes aux rues et aux équipements municipaux, c'est bien. La création d'une commission par la Maison de la Montagne qui a permis d'organiser une soirée film autour de la pratique féminine de la montagne et qui n'a réuni que 70 femmes, oui, pourquoi pas? Enfin, soyons sérieux. Il y a d'autres actions à mettre en place aujourd'hui pour que les femmes se trouvent bien dans l'espace public. Je vous rappelle quand même qu'il y a des rues, il y a des parcs où les femmes ne peuvent plus y mettre les pieds quand même, elles les contournent. Donc, sécuriser l'espace public, par exemple, ça serait une action. Il y a plein d'outils aussi à mettre en place autour de cela. Vous le savez, c'est possible. Je ne vais pas vous reparler de vidéosurveillance, je ne vais pas vous reparler aussi de tout ce qui est visibilité, luminosité, etc. Enfin, vous connaissez tous ces sujets-là. Et là, vous nous parlez des noms des rues et d'une soirée film. Enfin, écoutez, sérieux, c'est pas sérieux. Pour moi, c'est vraiment pas sérieux. Deuxième point, lutter contre les stéréotypes genrés à tous les âges de la vie. Effectivement, il y a des stéréotypes infondés, notamment évidemment sur les couleurs filles-garçons, sur certains jouets, sur des jeux vidéo. Mais attention là aussi, de ne pas aller trop loin. Il y a des réalités physiologiques entre les garçons et les filles qui font que les filles font les mêmes choix de manière naturelle. Et c'est idem pour les garçons. J'ai retrouvé une citation de Audre Lorde, militante féministe afro-américaine. Elle disait « Pour être égaux, nous devons reconnaître nos différences. » Pour être égaux, nous devons reconnaître nos différences. Elle a tellement raison. Quant à l'éducation de nos enfants, attention de ne pas transgresser nos droits aussi. Le tronc commun quand même, c'est l'éducation nationale et c'est l'autorité parentale. La collectivité n'est pas habilitée à transmettre une idéologie, une vision de la société. Il est même dangereux de le faire, surtout dans les petites classes où l'enfant manque de maturité et peut ne pas comprendre pourquoi le discours de l'école ne correspond pas à celui de ses parents. Seuls les enseignants sont habilités à transmettre les codes, les outils qui permettent à chacun de se construire librement. L'action publique, elle doit se cantonner à mettre à disposition des équipements pour toutes et tous, des cours d'école aménagés, et c'est très bien dit ici dans ce rapport, aussi, donc des cours d'école aménagés aussi bien pour les filles que les garçons, naturellement, parce que ce n'était pas le cas avant, c'est vrai, des horaires pour la pratique sportive acceptable et surtout équitable entre les filles et les garçons. Troisième action, développer la pratique sportive des femmes et des filles. Au-delà de la développer, il faut surtout la protéger, cette pratique, et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Sensibiliser les personnels encadrants et les dirigeants de clubs sportifs, oui, bien sûr, mais informer clairement la population du risque pénal de toutes ces violences sexistes et sexuelles me paraît beaucoup plus efficace. Vous reparlez d'égalité des droits sur l'organisation des conférences, avec l'organisation des conférences, mais je vous le rappelle, devant la loi, les hommes et les femmes, ils ont les mêmes droits. La loi, elle le dit, nous avons les mêmes droits.
Nous sommes régis par les mêmes lois. Aucune loi n'exclut les femmes dans quelque domaine que ce soit. Ce sont les usages qui blessent, tout simplement. Ce sont les comportements qui sont discriminants et qui doivent être condamnés. Dans le sport, vous ne l'ignorez pas, que dès l'adolescence, certaines jeunes filles sont tenues de porter des vêtements qui ne leur permettent plus de faire du sport. Le port d'un vêtement religieux éloigne les jeunes femmes de toute activité sportive. Il est un frein à l'émancipation des femmes. C'est cela qu'il faut combattre. Agir, alors, 4e point, bon, je ne les ai pas tous pris, mais j'ai pris celui aussi sur agir contre les violences faites aux femmes. C'est un domaine pour lequel beaucoup d'outils ont déjà été mis en place. Et vous le dites très bien dans le rapport, demandez Angela, il y a aussi les boutons d'alerte que nous avons mis en place avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'offre d'hébergement. Dans ces actions-là, enfin en tout cas dans cette thématique-là, je pense que toutes les collectivités se sont mises autour de la table et il y a eu beaucoup d'avancées. En revanche, ça c'est une nuance, dans votre rapport, les outils mis en place sont exclusivement tournés vers les femmes en termes de protection et de réparation et pas vers les hommes agresseurs. Rien n'est prévu sur cette approche des hommes agresseurs. Et pourtant, je pense que ce sont eux les causes de violence. Et c'est une suggestion. Une structure nommée le CODAS travaille sur des actions réparatrices et de prévention de la récidive. Des actions de prévention primaire aussi seraient opportunes, peut-être auprès des jeunes garçons. Voilà, c'est une suggestion que je vous fais. Pour nous, ce rapport liste beaucoup d'intentions et peu d'actions concrètes. Je pense qu'il faut persévérer. Je vous remercie. Merci, Madame Bentaleb.